Bonjour à chacun. Pour cette méditation matinale, je voudrais vous partager un point qui remplit vraiment la Bible. En tout cas, quelque chose que Dieu a vraiment en horreur, c'est l'hypocrisie. S'il y a vraiment quelque chose qui met Dieu dans tous ses états, et je pèse mes mots, c'est vraiment l'hypocrisie. Et je vais vous en apporter la preuve par un texte d'Ésaïe. L'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire le fait de faire des cultes, de chanter, d'apporter même des dons à Dieu, tout en ayant une partie de sa vie pleine de péchés, et surtout une absence de pratique réelle de la justice. Alors on pourrait dire que ces textes ne nous concernent pas, c'est l'ancienne alliance, pas du tout, ça nous concerne complètement. C'était l'Esprit de Christ qui parlait dans les prophètes. Cet Esprit de Christ nous parle encore maintenant, il est même en nous. Bien sûr, il faut actualiser ce texte. On ne se reconnaîtra peut-être pas dans la peau de criminels qui ont tué des gens. Mais peut-être que nous les hommes, dans nos pensées, nous avons été souvent criminels. Et forcément, si on cherche, on pourra se remettre en question. Et si jamais on se trouve vrai devant Dieu, c'est un encouragement à persévérer, à continuer, à faire le bien. Donc Dieu parle à Israël à travers son prophète Ésaïe. Premier chapitre, au verset 10. Israël se voit appelé Sodome et Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Mais qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités, aux fêtes. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce texte est dur, très dur. Néanmoins, il nous montre vraiment le cœur de Dieu. Et vraiment ce que Dieu ressent face à tout cet étalage de fêtes en son honneur, accompagné de péchés, de compromis, de refus de pratiquer le bien. Ça n'échappe pas à Dieu. Dieu voit vraiment profondément les cœurs. Quelle dureté que ces termes. Je ne puis voir. Vos fêtes me sont à charge. Je suis las de les supporter. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Personne de nous ne voudrait entendre ça du culte du dimanche matin. Mais je crains que si nos vies sont pleines de compromis, si nos vies sont pleines de péchés, et qu'on se présente le dimanche matin pour chanter en ayant fait la coupure avec toute la semaine, ben ce texte nous parle aussi. Mais Dieu ne fait pas que reprocher. Dieu ouvre une porte. Venez et plaidons.
Il invite au dialogue. Il est prêt à être à la fois notre avocat. Il est d'accord de parler. Il invite au dialogue, au verset 18. Avec cette promesse, mais même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce qui fait obstacle au pardon, c'est l'hypocrisie. Ce qui fait obstacle à la grâce, c'est le refus de reconnaître la réalité qui ne va pas dans nos vies. Darby traduit « si vous écoutez ». Second dit « si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile ». Je chercherai quel est le terme le plus juste et le plus exact. Néanmoins, l'idée de l'écoute est tellement importante. Cessez de parler, justement. Cessez un instant, ce flot de paroles qu'on apporte devant Dieu pour vraiment écouter sa voix. Voilà, je voulais vous lire ce texte qui décape, pour m'encourager, nous encourager vraiment à toujours plus de cohérence. Ne faisons pas que dire le bien aussi, cherchons à le pratiquer. Occupons-nous de ceux qui sont faibles. Soyons vraiment dans l'Église, non pas des spectateurs ou des consommateurs, mais vraiment des acteurs de la justice et de la vérité. Et ainsi nos cultes plairont à Dieu, nos chants lui plairont. Il ne dira pas « je les ai en horreur ». Nos fêtes auront du sens. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.